J'accueille sur le plateau Joachim Marais de la société Capacité. Capacité est une société privée, mais je vois que vous avez des liens avec l'Université de Nantes. Dites-moi un petit peu plus. Tout à fait. Notre particularité, c'était une filiale privée de l'Université de Nantes, c'est-à-dire que notre actionnaire principal, c'est l'Université de Nantes. Et à ce titre, les salariés de Capacité, on a à peu près 80, travaillent dans les locaux de l'Université de Nantes et peuvent s'appuyer sur les compétences et les moyens de l'Université de Nantes, à savoir les enseignants-chercheurs. Quels sont les domaines de compétences dans lesquels intervient Capacité et vous plus particulièrement? Alors, Capacité intervient dans un spectre très large de compétences. Ça va du monde du numérique, la chimie, la biologie, la mécanique, la thermique, tout ce qui est matériaux. Et moi, aujourd'hui, je représente sur le salon la cellule robotique et procédés, où là, on travaille, comme son nom l'indique, sur les procédés, sur la maîtrise de ces procédés, sur l'optimisation des procédés et sur leur automatisation. Donc, on va tenter de robotiser un certain nombre de procédés de procédés de fabrication qui sont durs à robotiser. Donc vous êtes sur le village des Pays de la Loire. Tout à fait. Quel est l'avantage pour l'un de vos clients de passer par Capacité qui est lié à une université? Qu'est-ce que ça amène comme point positif? Dans la cellule robotique et procédés, on est 6 ingénieurs issus de filières différentes. Certains viennent du monde universitaire, donc des docteurs. D'autres viennent du monde industriel, donc cette double compétence permet d'avoir une vision un peu différente que ce que peut apporter des bureaux d'études traditionnels. Et de plus, on peut, dans des cas spécifiques, s'appuyer sur les compétences des enseignants-chercheurs des laboratoires de l'université. Alors un exemple de projet que vous avez mené cette année? Alors par exemple cette année on a pu développer avec la société Carré, enfin pour la société Carré qui est une entreprise qui fabrique des accessoires pour l'agriculture. On a développé un tracteur autonome qui est guidé dans les champs pour faire du binage par GPS et par vision. Voilà. Donc l'exploitant agricole va pouvoir lancer un cycle de binage et le tracteur, de manière autonome, va faire toute sa séquence sans interaction avec l'exploitant. Vous avez robotisé un tracteur. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme projet à venir alors pour l'année 2018 ? Alors, au cours de cette année, on a un certain nombre de projets qui vont arriver avec des gros industriels ou des petites PME. Comme gros industriels, on peut citer Stelia, Safran dans l'aéronautique. Dans le bâtiment, on peut citer Bouygues également. Après, on est soumis à une certaine confidentialité sur l'ensemble de ces projets. Je peux par exemple citer un projet sur lequel on a participé dans le courant de l'année 2017, qui est toujours en cours actuellement, qui est le projet d'impression 3D d'une maison sur la région nantaise, à Nantes exactement, par impression 3D, où là du coup on a pu travailler avec l'Université de Nantes. Vous avez participé au développement de ce robot d'impression 3D d'une maison. Tout à fait. Est-ce qu'elle est finie de construire? La maison a été finie de construire récemment et elle sera habitée d'ici quelques mois. Donc c'est un logement social qui fait 95 mètres carrés et qui a la particularité d'avoir des formes complètement arrondies. D'accord, très bien. Donc il y a déjà une maison du futur imprimée en 3D à Nantes. Tout à fait. Grâce à votre société et à l'Université de Nantes. Tout à fait. Merci beaucoup Joachim et à très bientôt sur Global Industrie. Merci.